Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour le talk du lundi. Désolé, un petit peu de retard aujourd'hui. Merci à Julien qui remplace aujourd'hui Geoffroy. Alors, évidemment, quelques mots sur Limoges la semaine dernière. Sur cette semaine, je serai au Havre et à Toulouse. Et puis, vous avez certainement vu l'enquête du Parisien sur la mort sur commande. Nous parlerons de ces produits qui s'achètent sur Internet. À tout de suite. J'espère que vous avez passé tous et toutes une belle semaine. Donc on s'est rencontrés la semaine dernière à Limoges. Vous étiez une fois de plus extrêmement nombreux et beaucoup de personnes qui ne sont pas adhérents de la DMD. On voit à quel point cette cause avance et que vous vous mobilisez toujours. Et vous savez, il va y avoir des élections municipales, mais il va falloir aussi en profiter pour continuer à se mobiliser. Alors celles et ceux qui sont au Havre, j'y serai demain soir pour un débat qui est organisé par le Parti Socialiste et je serai heureux de vous retrouver demain soir. Et puis vendredi à Toulouse, et là c'est la mutualité qui l'organise. Et d'ailleurs vous remarquerez que c'est quand même assez intéressant parce qu'on a de plus en plus d'associations, de partis politiques, de mutuelles qui nous invitent à venir parler de cette question. Et c'est important d'abord de trouver des alliés au-delà évidemment de la DMD. Donc j'espère vous voir cette semaine. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont lu cette enquête La mort sur commande suite à des perquisitions qui ont été faites auprès de personnes qui ont acheté des produits laitaux sur Internet. C'est quand même assez incroyable que la police n'ait rien d'autre à faire. Et je ne mets pas en cause évidemment les policiers qui ne font que ce qu'on leur demande de faire. Il y aurait eu 300 perquisitions. Vous vous rendez compte que dans notre pays, il y a plein de drogues de synthèse qui tuent des jeunes, dont on sait très bien d'où elles proviennent. Il n'y a jamais de perquisitions qui sont faites à ce haut niveau. Et là, on est allé chercher chez des personnes très âgées, parce que la plupart sont des gens qui ont 90 ans, 95 ans. On est allé chez eux, les perquisitionner pour récupérer des produits. C'est quand même assez étonnant, on se dit quand même que la police aurait autre chose à faire. Alors certains se sont interrogés, et j'ai eu d'ailleurs à Limoges une question là-dessus, en disant mais pourquoi la DMD ne promeut pas ces produits qu'on peut s'acheter à l'étranger? Alors moi je comprends que certaines et certains d'entre vous, face aux carences de notre État qui ne nous permet pas de choisir le moment et la manière de mourir, désespérés, commandent ces produits. Je le comprends. Le souci, c'est d'abord la première des choses, c'est que on a encore des sociétés en face qui profitent du malheur des gens. Vous savez, du pentobarbital, c'est ce produit qui permet de mourir sans souffrance, ça coûte 50 euros. Eh bien, ces produits sont vendus 500, 600 euros, voire plus. Avec un trafic qui est fait autour, c'est encore les plus riches qui peuvent en avoir. Et puis surtout, et je vous mets en garde, c'est que beaucoup de ces produits ne correspondent pas du tout à ce que vous croyez. On a, nous, à DMD Écoute, plusieurs fois des retours. Dans certains de ces produits, il y a de la morora. Dans certains, il n'y a rien du tout, on y met de la farine. Et donc les gens ne meurent pas, sont parfois encore plus mal après. Comme il n'y a pas de testing, que c'est des produits que vous recevez comme ça, eh bien, vous n'êtes pas du tout sûr de l'avoir. Et c'est pour ça que nous n'avons pas choisi ce système-là, qui permet aussi à n'importe qui de commander. On a eu l'exemple de parents qui nous ont appelés il y a quelques mois, parce que leur fille de 16 ans, elle avait acheté ce produit, heureusement ils s'en sont rendus compte. Donc aucun contrôle autour de tout ça, et c'est pour ça que nous on a choisi à la DMD, eh bien pour celles et ceux qui sont vraiment au bout du chemin et qui veulent partir à l'étranger, de les accompagner et voir pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien de trouver ce financement, parce que le droit de mourir dans la dignité ne doit pas être réservé à ceux qui ont de l'argent. Voilà. Donc ce que je voulais dire à celles et ceux qui se posent des questions, pourquoi la DMD ne soutient pas, n'appelle pas à commander sur ces sites. D'abord, elle ne pourrait pas le faire elle-même, elle se mettrait dans l'illégalité, notre association disparaîtrait, vous reconnaîtrez que ce serait quand même un vrai problème, et parce que nous ne pouvons garantir à personne, mais à personne, que les produits que vous recevez sont des produits qui vont vous laisser partir comme vous le souhaitez. En plus, rien n'est expliqué pour les mésusages. Vous savez, quand vous prenez ce genre de produit, quand vous prenez par exemple du pentobarbital, vous pouvez avoir des nausées, etc. Il faut prendre d'autres médicaments. Rien n'est expliqué dans ce domaine-là. Vous êtes seul face à ça, et avec donc le risque que vous soyez encore plus malade qu'avant. Voilà. Donc ce sont les raisons pour lesquelles nous essayons, nous, de trouver d'autres solutions pour pas que vous soyez seul face, et je le redis une fois, aux carences de l'État. Et en tout cas, je pense à toutes celles et tous ceux qui ont été perquisitionnés, qui ont simplement commandé ces produits, qu'ils ont dû payer très cher.
et qui voient débarquer la police chez eux. Franchement, dans un pays comme le nôtre, est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire que d'aller embêter des personnes très âgées qui ont évidemment des angoisses quant à leur fin de vie? Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et puis on se retrouve bientôt pour le talk du lundi.